Grâce au voyage avec Comenius, j'ai appris beaucoup de choses. En Irlande, on a été voir un village celte, Glendalough. En Sicile, on a été voir un amphithéâtre gréco-romain et on a bien su suivre la visite parce qu'on l'a préparée en classe. En Hongrie, on a vu le Danube gelé et au Danemark, on a vu des bunkers. Moi, j'ai plein de chance d'avoir fait tous ces voyages. J'ai appris plein de choses et c'était super beau. J'ai accueilli un correspondant turc qui ne mange pas de porc, donc ma maman a dû faire un plat sans porc. Et il y a 4 heures de décalage horaire en Turquie. Et j'aimerais bien avoir un autre correspondant parce que le but c'est de parler anglais avec eux. Je suis un enfant de 4e année et je n'ai pas encore de cours d'anglais. Donc quand j'ai été au Danemark, j'ai dû parler avec le langage des signes et avec Google Traduction. Et en fait, on a bien réussi à se communiquer. Quand j'étais au Danemark, à un moment, on a été suivre un cours de Lego. Au début, nous avons fait une petite éolienne. Et puis certains ont fait un goal avec un personnage qu'ils ont fait en Lego. Et d'autres ont fait des sortes de pieds qui tournaient. Et on a fait bouger ça grâce à l'ordinateur. Et on s'est bien amusé. Moi, la première fois quand mes correspondants sont venus à la maison, je ne savais pas encore bien parler anglais, alors on parlait avec Google Traduction et le langage des signes. Mais après, quand je suis retournée au Danemark, je savais parler parfaitement et c'était facile pour parler en anglais et on s'est bien amusé. Entre nous, on a été à la piscine, c'était super. Quand je suis partie en Sicile et au Danemark, nous avons communiqué de différentes manières, avec les mains, avec Google Traduction, en anglais. Mais avec ma correspondante sicilienne, elle parlait français, donc nous avons pu communiquer en français. Le soir, en Sicile et au Danemark, on s'est tous regroupés et on a joué à cache-cache. Au Danemark, on a appris un nouveau jeu et c'était chouette. Et je continue encore à communiquer avec ma correspondante sicilienne et ma correspondante danoise sur Facebook et sur MSN. Avec ma correspondante, on a été au Cora et elle a voulu s'acheter des friandises belges et elle s'est acheté des gaufres, des bonbons. Et puis après, elle est passée dans une bijouterie et elle s'est acheté une bague. Après, on est rentré chez moi. Et puis on a voulu jouer à Uno et elle a gagné 6 fois contre moi, ainsi de suite. Et puis moi, c'était pas super chouette pour moi, elle rigolait tout le temps. Après, on faisait tout le temps des dessins ensemble dans ma chambre. Et puis on faisait des jeux sur son GSM. Et à un moment, c'était un quiz et moi je comprenais pas très bien parce que c'était pas dans ma langue. Alors elle trouvait pas ma langue, alors on a arrêté sur la GSM et on a fait un jeu sur des carrés. Elle m'a appris des formes et tout ça, c'était chouette. Puis voilà. Vas-y. J'ai eu 2 correspondants espagnols. Ils m'ont appris à parler espagnol et on s'est bien amusé. Quand j'étais en Espagne, c'était différent parce à 4 heures, on mangeait de la soupe. L'école était différente aussi. C'est grande, c'est comme les écoles rénovées ici. L'heure où ils allaient à l'école, nous on va à l'école à 8h25 et eux ils commencent à 9h et ils terminent à 4h, on termine à 3h25.
Donc le temps est pareil. Voilà. Les horaires sont pas comme nous. En Irlande et au Danemark, ils commencent l'école à la même heure que nous, mais ils terminent plus tôt, vers environ 2 heures. Mais en Sicile, c'est pas la même chose. Ils commencent à la même heure que nous, ils terminent à 4 heures. Moi j'aime bien les voyages car on va visiter plein de choses. On visite les régions. Au Danemark, on a été à la mer. On est monté dans un phare et la vue du phare on voyait bien la mer. On a été à Legoland et on s'est bien amusé avec nos correspondants. Et j'ai appris beaucoup de choses au Danemark.